Bonsoir, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi que de prendre possession de votre télé tous les dimanches à partir de 19 h pour l'émission Hightech 221. Tout de suite, nous allons parler de la start-up Interface qui va nous être présentée par son CEO, Maguette. Interface, c'est une start-up qui a su capitaliser plusieurs années d'expérience au sein de son équipe et moi-même dans un organisme international mais aussi dans le privé. Notre solution qui est rien d'autre qu'une plateforme de préservation et de protection de l'environnement via le Free Wi-Fi avec l'injection de contenu digital bien sûr. La plateforme en tant que telle réunit trois principaux acteurs. L'acteur principal qui est aujourd'hui l'usager, le client qui a besoin d'une connexion Internet gratuite et efficace. Il y a l'entreprise qui communique, qui a besoin d'augmenter son chiffre d'affaires à travers un résultat financier satisfaisant, bien sûr en aussi valorisant la notoriété de sa marque. Il y a le troisième et dernier acteur qui est l'opérateur qui a besoin de rentabiliser son infrastructure, qui est son cœur de son business, parce qu'en réalité, l'Internet ne doit plus être un centre de coût, mais plutôt un outil de communication. L'objectif principal de la ville connectée, c'est de pouvoir promouvoir le développement durable dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais aussi le pacte mondial pour l'environnement. Being Day, c'est un concept, si vous voulez, qui amène une solution par rapport à l'environnement. Parce que tout simplement, la plupart des supports de communication chez nous en Afrique, c'est à base de papier, de plastique, mais aussi de courriel indésirable. Le déploiement qu'on a eu à faire au niveau du monument de la Renaissance, qui abrite aujourd'hui le premier point d'accès Wi-Fi outdoor en Afrique. L'utilisateur, quand il identifie le point d'accès Wi-Fi au niveau de son téléphone, il est tenu d'accepter les contenus publicitaires afin de pouvoir naviguer à Internet. C'est-à-dire que l'utilisateur en tant que tel aura accès à l'information, à la connaissance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça fait partie des objectifs du développement durable. Nous avons réuni autour de cette plateforme plusieurs acteurs, dont l'acteur principal, le client, qui va sentir la gratuité, mais en réalité, il y a quelqu'un qui paye. C'est gratuit, la connexion elle est gratuite au niveau de l'utilisateur, mais il est aussi tenu d'accepter les contenus publicitaires parce que ces publicités sont produites par les entreprises qui communiquent. Et le troisième et dernier acteur qui doit rentabiliser son business afin de pouvoir amener un nouveau business model, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à fait au début, en tout cas pour que l'utilisateur ou bien l'opérateur puisse avoir un nouveau business. Aujourd'hui, on se positionne comme un fournisseur de services à valeur ajoutée et non le concurrent de l'opérateur. Ce qui veut dire que les fournisseurs de services à valeur ajoutée constituent en réalité la cerise du gâteau et non le concurrent des opérateurs. Je pense que même les grands groupes sont tenus de respecter un planning. Au Sénégal, nous avons eu la fibre qui a été annoncée depuis très longtemps, mais ce n'est pas toutes les zones qui sont desservies. Donc on a un plan de déploiement, même si aujourd'hui le premier point d'accès est abrité au niveau du monument. C'était tout juste stratégique parce que c'est un monument qui est ouvert au monde, donc il faut un premier pas à tout. Là, il y a des municipalités qui nous sollicitent. Et dans les zones les plus affluentes. Bon, on ne va pas dévoiler peut-être tout le secret de notre business, d'accord, mais rassurez-vous, on va desservir tous les coins du Sénégal afin de pouvoir donner aux utilisateurs un accès à l'information, mais aussi à l'Internet. On est en période électorale, plus précisément des élections présidentielles. Le Sénégal joue son avenir politique. Et à Hightech 221, nous aussi, nous allons apporter notre participation à cette élection. En quoi faisant? On vous a préparé un dossier TechZoom qui parle de toutes les tendances préélectorales, électorales ou présidentielles. Ces plateformes digitales qui sont en ligne, qui donnent des résultats, sont-elles fiables? Nous sommes partis recueillir votre avis. La presse écrite et l'édition numérique d'information sont au cœur de la mutation des moyens de communication. La question de l'interaction entre le numérique et la presse écrite n'est pas nouvelle puisqu'elle commence à se poser dès la fin des années 60.
Sur ce, durant les campagnes électorales et l'élection présidentielle, la presse en ligne y a joué un grand rôle avec la publication des informations en temps réel. Suivez-vous souvent les tendances des résultats via les plateformes en ligne? Oui, parfaitement. Il m'arrive de suivre les résultats via les plateformes. Oui, mais plus à la télé. Je les suis régulièrement et à chaque élection aussi. C'est via les plateformes que j'arrive à avoir les résultats. Parmi ces plateformes, laquelle utilisez-vous le plus? Bon, parmi les plateformes, j'utilise Seneweb, il y a Dakar Actu, il y a CNN News. Facebook, Seneweb. J'utilise souvent Sénégo et Jeune Afrique. Pourquoi le suivre sur une plateforme et non à la télé? Bon, vous savez, la télé est en train de disparaître sous nos yeux, je pense, sans que nous en soyons conscients. Parce qu'avec la mobilité, c'est beaucoup plus facile. Si on doit se déplacer, on n'est pas obligé de le regarder à la télé pour avoir les informations. Avec la digitalisation, nous avons les plateformes un peu partout, donc c'est plus facile de suivre les infos sur nos smartphones parce que nous ne sommes pas tout le temps chez nous. C'est beaucoup plus réactif, c'est l'information à temps réel. Alors qu'avec la télévision, donc c'est dans les journaux. Donc c'est beaucoup plus facile avec l'Internet en fait. Donc raison pour laquelle j'utilise souvent les plateformes. Bon, parfois c'est beaucoup plus direct à la télé que sur les plateformes. Les résultats fournis sont-ils fiables? Si, je fais confiance à ces plateformes. Ça, je ne saurais le dire, je ne saurais me prononcer là-dessus, mais je pense que c'est très tôt pour s'avancer par rapport aux résultats. Pas du tout, parce que je vois différents résultats et franchement après, c'est à la limite inquiétant. Donc il faut des sources fiables. Nous ne pouvons pas nous baser sur les plateformes. Et je ne dirais pas à 100%, mais au moins à 60%. Donc les résultats fournis par les plateformes sont fiables à 60%. Il serait tout de même préférable de s'assurer de la véracité des informations publiées pour éviter la propagation des fake news. Tout de même, on peut dire que grâce à la presse en ligne, l'obtention des informations se fait en temps réel. Hein? Papa, ça marche pas, fais Chérie, quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux faire? Papa, tu connais pas Ebou? Avec le service client en ligne d'Orange, vous ne vous sentirez plus jamais seul. Réponse et solutions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec Ibou sur Facebook, Twitter, Instagram, votre application Orange et moi, assistance.orange.sn et orange.sn. Orange. Il est temps de laisser Basile et son invité prendre place. Elias Ba, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes un membre fondateur de la communauté Galsen AI. Galsen AI, oui. Un membre fondateur de la communauté Galsen AI, qui est une communauté qui regroupe en fait des personnes qui travaillent autour de l'intelligence artificielle, big data et surtout l'Internet des objets. D'où vient cette idée de mettre en place une communauté de ce genre? Ok, merci Basile. Alors, Galsen AI, c'est comme tu l'as dit, c'est une communauté de jeunes Sénégalais donc, qui sont passionnés des métiers du data science, donc, qui se sont réunis. Initialement, c'était au mois de septembre 2018. Donc, on échangeait sur WhatsApp souvent. On avait formé un petit groupe où on discutait souvent de thématiques qui tournent autour des data science, du big data et de l'IoT. Et donc, notre groupe s'est vu grandir petit à petit. Et à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas organiser des meet-ups, c'est-à-dire prendre un samedi, se rencontrer, essayer carrément de présenter 2 à 3 sujets qui tournent autour de l'intelligence artificielle et essayer d'échanger avec les étudiants, les professionnels, des gens qui sont dans les entreprises et aussi les chercheurs. Donc on a organisé ça au mois d'octobre, le premier samedi du mois d'octobre, et on l'a fait en partenariat avec Edacy. Et il s'est trouvé que c'était une réussite. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à avoir autant de personnes lors de notre premier meet-up. Et c'est comme ça que c'est parti. On a mieux structuré ça sous forme d'une communauté. Alors, combien de membres compte cette communauté-là et quel est vraiment le message que vous voulez lancer à travers cette communauté?
Voilà, alors Galsen AI actuellement compte plus de 600 membres. Donc souvent c'est des étudiants, des professionnels et des gens passionnés par l'intelligence artificielle, la technologie d'une manière générale. Alors le message il est simple, c'est que l'intelligence artificielle, si on regarde bien, c'est pas un domaine qui est nouveau. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais les gens ont tout le temps pensé que... Mais peut-être nouveau au Sénégal, parce que les gens, quand tu parles d'intelligence artificielle, c'est quoi en fait? Oui, en fait, c'était pas très bien connu au Sénégal, mais quand même ça restait un domaine de recherche. Il y a beaucoup de professeurs dans les universités qui enseignaient ça, qui faisaient leurs recherches, et c'était pas appelé peut-être intelligence artificielle, c'est plus connu sous le nom de data mining ou text mining. Mais il se trouve quand même dans le monde d'une manière générale, l'intelligence artificielle a eu l'essor qu'il a aujourd'hui grâce à une de ces implémentations qu'on appelle le machine learning. Exactement. Et le machine learning a fait ce buzz-là en 2012 quand Google a développé un outil qui a battu le champion du monde de Go. Exactement. Et donc c'est vraiment en 2012, donc il y a 5-6 ans, que l'intelligence artificielle sous sa forme machine learning a vu avoir cette popularité-là. Et donc ici au Sénégal, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent les gens ils pensent que c'est un domaine qui n'est réservé aux gens matheux ou les high level quoi. C'est vraiment du high level. Et donc nous, en fait, l'idée qu'on a derrière, c'est de leur montrer non, effectivement, c'est des choses que l'on peut apprendre, que l'on peut nous-mêmes implémenter ici dans nos pays et qui sont accessibles à tous en fait. On n'a pas besoin d'aller faire vraiment des études à l'étranger ou bien d'être une personne très forte en mathématiques pour pouvoir faire des choses dans ce domaine-là. Donc vous avez des défis à relever avec votre communauté? Oui, il y a pas mal de défis. Hein. Aujourd'hui, le premier défi que l'on rencontre, c'est cette vulgarisation-là, le fait de pouvoir transmettre cette information faciliter l'explication. Faciliter l'explication. Déjà l'informatique d'une manière générale, ça reste aussi développé que ça puisse être dans notre pays, ça reste quand même un sujet qui est très mal compris pour certains dans le pays. Et donc devoir les parler de l'intelligence artificielle qui se trouve rendre les machines intelligentes au même niveau peut-être que l'être humain, ça rend la chose encore beaucoup plus compliquée. Donc aujourd'hui, les défis que l'on rencontre, c'est de pouvoir montrer aux gens que l'intelligence artificielle, ce qu'on entend de l'intelligence. Je me rappelle, je vous donne une petite anecdote, lors de notre premier meet-up, on a perdu, alors je ne dirais pas perdre parce que la discussion a été intéressante, mais il y a eu 40 minutes à peu près où la discussion c'était l'intelligence artificielle, c'est pas bon pour nous, voilà, ça va anéantir le monde. Surtout côté emploi où on dit que la machine va remplacer l'homme. Exactement. Donc tout ça en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, les gens le jugent, ils pensent que ça aura plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs. Ce qui n'est pas le cas. Bon, oui, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle négatif ou positif. C'est vrai, l'intelligence artificielle va nous faire perdre certains emplois, ça on ne peut pas les nier, mais c'est une révolution. Actuellement, le monde, on est au début d'une nouvelle révolution industrielle. On parle de la 4e révolution industrielle, qui est l'avènement de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous, Galsen AI, ce qu'on s'est dit c'est que cette révolution, ce n'est pas une révolution qui dépend de ce qu'on a en sous-sol. Ce n'est pas une révolution qui dépend d'une ressource minière ou quelque chose comme ça, mais c'est une révolution qui dépend de ce qu'on a dans nos têtes. Et donc, à notre avis, c'est la première révolution, en tout cas, dans laquelle l'Afrique peut participer au même niveau que les autres pays, notamment les pays occidentaux. Alors, vous comment comptez-vous réorganiser tout cela pour avoir le maximum de membres? Parce que bon, il y a d'autres jeunes peut-être qui sont dans les établissements, qui veulent comprendre en fait le concept d'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas uniquement l'intelligence artificielle. Quand l'intelligence artificielle, ça s'accompagne avec le big data, ça s'accompagne avec l'Internet des objets. Comment comptez-vous faire tout cela pour avoir du monde? Oui, en fait, notre travail est organisé sous forme de différentes activités que l'on mène. Donc actuellement, l'activité principale que l'on a, ce sont les meet-ups. Donc on essaie de faire en fait chaque premier samedi du mois, en tout cas chaque samedi d'un mois, on essaie de se rencontrer et de développer, de prendre un sujet, d'essayer de l'expliquer avec des termes très faciles à comprendre à des gens qui ne s'y connaissent pas forcément. Et on a aussi on est en train actuellement de réfléchir à des projets tels que des universités virtuelles. L'idée des universités virtuelles, c'est quoi? C'est de
d'être en partenariat avec une université qui existe telle que l'ESP ou les écoles privées et de devoir en fait de passer, de leur proposer un programme, un contenu, de dire par exemple on va passer dans votre école, on vous propose un cours de 24 heures et ce sont des membres de Galsen AI qui vont passer, échanger avec les étudiants et l'idée finale c'est de ressortir des projets, de voir en fait des problèmes réels qu'on est en train de vivre et d'essayer de les résoudre avec l'intelligence artificielle avec ces étudiants-là. Donc vous avez déjà pensé à d'autres structures qui sont hors du Sénégal pour essayer de vous soutenir. Comment on fait pour entrer dans la communauté et être membre rapidement? Alors, non, la réponse la plus courte, c'est non. Oui. Jusque-là, on se concentre en fait plus sur le Sénégal. Donc, actuellement, ce qu'on fait, c'est plus un travail de vulgarisation. D'accord. Donc, en 5 mois d'existence, on fait plus un travail de vulgarisation. D'accord. Voilà. Donc, comment faire pour accéder pour être membre de la communauté? Alors c'est simple, hein. Nous on est présents sur les réseaux sociaux. Oui. Donc pour être membre, il suffit Facebook, Twitter et Slack. Ouais. Donc on a un groupe Slack. Donc pour être membre, il suffit juste de nous contacter sur Twitter ou sur LinkedIn. Et directement, tu nous donnes ton adresse mail et on te met dans le groupe Slack. Et après, c'est ouvert à tout le monde. Pour les meet-up aussi, pour te présenter, c'est très facile. Il suffit juste en fait d'envoyer son sujet de présentation. Et après, nous, automatiquement, c'est validé. En tout cas, merci Monsieur Ba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du groupe Galsen AI, qui est une communauté qui regroupe vraiment des jeunes qui font la promotion de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup, Basile. On se retrouve prochainement dans votre rubrique Tech Guest. Merci. On a tous cet ami qui vient tout le temps nous importuner en nous demandant de compresser une vidéo pour lui. Compresser une vidéo veut dire réduire la taille de la vidéo ou encore la rendre beaucoup plus petite, beaucoup plus légère pour envoi. Alors aujourd'hui, avec le professeur Harris, nous allons apprendre comment compresser une vidéo gratuitement. Merci Mary. Pour le tips de ce numéro, nous allons vous montrer comment compresser une vidéo gratuitement. Compresser une vidéo gratuitement est une opération que cherchent à réaliser de nombreux internautes. Pour sauvegarder une vidéo de famille, tout en libérant de l'espace sur son disque dur, pour partager une vidéo en ligne, etc. Il existe de nombreuses situations qui invitent à compresser une vidéo. Complexe en apparence, la compression d'une vidéo devient extrêmement facile lorsqu'on utilise la bonne méthode. En voici un pour vous aider à compresser vos vidéos en toute simplicité. La première méthode pour compresser une vidéo gratuitement consiste à faire appel à un logiciel spécialisé et disponible gratuitement. Référence incontournable dans ce domaine, le logiciel Movie Video Converter propose la compression de vidéos en quelques étapes simples. Une fois le logiciel téléchargé pour Windows ou pour Mac, il suffit de choisir le fichier vidéo et l'ajouter au logiciel en suivant le chemin. Ajouter des fichiers puis ajouter des vidéos. Choisir le format de vidéo souhaité MP4, AVI, MPEG, etc. ou bien l'appareil de destination, smartphone, tablette, etc. Ajuster la taille du fichier en cliquant sur taille de fichier dans les informations de sortie. C'est ainsi que vous définirez également le débit binaire. Cliquez sur le bouton convertir pour lancer la compression. Par défaut, la vidéo compressée sera automatiquement enregistrée dans le dossier Movie Library. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement. On est à l'ère de tout ce qui est objet connecté, objet intelligent. Alors dans Tech World, je ne fais que vous ramener des choses ou des objets connectés ou intelligents. Dans ce cas de figure, nous allons parler de Misei. Qu'est-ce que Misei? Vous allez me dire c'est une personne? Mais non, bien sûr, c'est un objet. Connecté? Non, cette fois-ci, c'est un traducteur intelligent. L'appareil comporte aussi une fonction replay, ajoutez à cela une autonomie de 62 heures et cela fait du Misei un outil de traduction nettement plus pratique qu'un site ou une application sur votre téléphone. Le Misei livre vos traductions avec le haut-parleur en haute définition au dos du traducteur ou directement dans vos oreilles en le connectant à des écouteurs avec ou sans fil. Il tient dans une poche et pourra donc vous suivre aux 4 coins du monde. Cerise sur le gâteau, quand il ne traduit pas, le Misei peut également jouer votre musique ou servir de hotspot Wi-Fi. Restons toujours dans le cadre de tout ce qui est objet connecté intelligent. Et cette fois-ci, je m'adresse aux amateurs et amatrices de café. Gina la Smart. Gina, la machine à café intelligente
3 en 1. Découverte. Si vous aussi vous appréciez les subtilités de goût et de préparation de ce riche breuvage, Gina est l'outil qui vous laissera enfin explorer les vastes plaines du monde caféiné. En connectant votre smartphone à Gina Smart, vous pourrez être guidé tout le long du processus de préparation par l'application mobile qui vous informera toujours du dosage, du filtrage et du temps idéal pour la préparation de votre choix. Et si vous êtes un puriste qui peut se fier à son instinct, adoptez la Gina Basic. L'application Gina propose d'autres options qui élargiront encore plus vos expériences avec le café. En effet, vous pourrez enregistrer les détails de vos meilleures préparations pour être certain de pouvoir les reproduire. Ensuite, nommez-les et partagez-les à la communauté Gina. Vous pourrez également emprunter les recettes des plus grands spécialistes du café. Nous sommes à la fin de ce numéro de Hightech 221. J'espère que vous avez aimé la présentation comme toujours, ainsi que les sujets traités. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. En attendant, soyez sages et pensez toujours que l'avenir, c'est le digital.